Monsieur le protecteur adjoint, Monsieur le doyen de la faculté de droit et de sciences économiques, chers responsables de l'Office de la protection du citoyen, chers membres étudiants de la faculté de droit, la presse parlée, écrite et télévisée, vous savez déjà que vous êtes dans le siège de l'OPC, à la salle Victor Benoît, située au numéro 381 route de Bourdon. Nous sommes tous ici présents dans un même but, et la constitution de notre cher Haïti. Nous, citoyens du pays, nous nous intéressons à la constitution de notre pays et nous souhaitons continuer la voie toute tracée de notre regretté monsieur professeur bâtonnier Montferrier Dorval, qui nous savons tous a été sauvagement assassiné devant la barrière de sa domicile. Ainsi, pour atteindre cet objectif, une série d'activités est prévue tous les mercredis à partir de ce 11 septembre 2024 dans l'enceinte même de l'OPC, et ces activités sont baptisées les mercredis de la chaire. Mais avant même de commencer, je vous demande pour le respect de notre bicolore de vous mettre debout afin d'entamer le premier strophe de notre Dessalinienne. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Pas d'avant, point peut-être, du sang, soyons altègres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons. Mesdames et messieurs, ce matin, nous avons un immense plaisir de vous accueillir à cette importante séance de débat organisée par la chaire Montferrier Dorval de droit constitutionnel. Nous nous réunissons ici pour explorer les fondements ontologiques de notre cher Haïti en examinant des aspects essentiels tels que notre histoire, notre identité et nos croyances religieuses. La chaire Montferrier Dorval, dédiée à la réflexion sur le droit constitutionnel en Haïti, nous invite aujourd'hui à une réflexion plus profonde sur les racines qui façonnent notre nation. Ce débat est une occasion précieuse de revisiter les éléments constitutifs de notre identité collective et de comprendre comment ces fondements influencent dans notre cadre juridique et notre vie sociale. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous des experts et des penseurs dont leurs perspectives éclaireront notre discussion de ce matin. Je vous encourage à participer activement, à poser des questions et à partager vos réflexions. Ensemble, nous pourrons mieux saisir les éléments qui définissent Haïti et leur impact sur notre Constitution. D'ores et déjà, je souhaite bienvenue à vous tous et je vous dis à chacun de vous, bon débat. Mais avant tout, je fais place à notre président exécutif, notre cher professeur, Monsieur Henri d'Orléans, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il aura à vous présenter la chaire, son calendrier et toute autre chose et en rapport à la chaire Montferrier Dorval. Applaudissez-le encore une fois, s'il vous plaît. Alors, mesdames, messieurs, on était là il y a une quinzaine de jours chez le protecteur à l'Office de la protection du citoyen, dont on a un peu abusé l'hospitalité. On espère qu'il comprendra. C'est l'occasion de remercier, je ne cesserai jamais de remercier le protecteur et tous les membres, le protecteur adjoint qui met la faculté de droit sous leur haute protection
ici à Bourdon, puisqu'on n'a pas pu travailler là, à notre local habituel à la Rose-Val-Durand. Donc, c'est l'occasion de vous remercier. Je sais que ça vous coûte beaucoup, beaucoup de sacrifices, d'accepter les étudiants ici, les professeurs, mais ça vaut la peine et je crois que la nation tiendra compte de cela. Merci encore une fois. Je ne pourrai pas prendre la parole tout d'abord avant puisque le vice-président du conseil stratégique, parce que vous savez, la chaire Montfleury Dorval est constituée de 3 organes. Il y a un organe stratégique, un conseil stratégique, qui est présidé par le recteur, et puis le doyen de la faculté de droit en est le vice-recteur, et puis il y a un organe scientifique, le conseil scientifique, que j'ai l'honneur de présider, qui compte d'autres membres, comme notre protecteur qui est là, le bâtonnier de l'ordre des avocats, et puis d'autres consoeurs, confrères qui sont là, comme Maître Darlene Blaise, professeur Yves Guerrier, professeur Caroline Duval, qui en même temps qui nous donne un coup de main au sein du conseil scientifique, mais qui est principalement la locomotive de la chaire, comme secrétaire technique de la chaire. Donc, étant donné que le vice-président du conseil scientifique est présent, je vais lui donner l'occasion de vous présenter la chaire en général dans quelques mots, pour ceux qui ne sont pas encore informés de cela. Et puis, je reviens immédiatement, j'enchaînerai immédiatement pour vous présenter les mercredis de la chaire. Monsieur le doyen. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être avec vous ici, dans ce temple, on ne peut pas dire temple de Thémis, mais dans ce temple de protection, de grande protection. Ce n'est pas seulement protection, c'est d'abord protection des citoyennes et des citoyens, mais aujourd'hui, notamment protection des étudiants de la FDSE, avec son doyen et tout le reste. Donc, je vous invite tout simplement à faire beaucoup de bruit pour notre protecteur et le protecteur adjoint, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On n'aura jamais suffisamment de temps et de mots pour remercier les protecteurs. OK. Alors, on est là pour un but bien déterminé. On est là dans le cadre de la reconstruction. Bon, il y en a qui disent carrément construction, mais on est là pour l'avancement, pour la reconstruction et l'avancement de notre pays. Et dans le cadre d'une initiative très marquée, c'est la chaire, les activités de la chaire de droit constitutionnel Montfleury Dorval, créée par l'Université d'Haïti à la faculté de droit et des sciences économiques le 12 mars 2024, qui a été lancé le mois dernier. Alors, de quoi s'agit-il en l'espèce, et diraient les avocats dans leur langage? La cause qui nous réunit aujourd'hui est de l'ordre de l'intérêt général, de l'intérêt vital de notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, Haïtiens, citoyennes et citoyens haïtiens, nous devons nous inspirer de la lumière, de la sagesse qui avait guidé nos ancêtres dans l'obscurité absolue de l'obscurantisme, du colonialisme, de l'esclavage et du racisme. À ce moment-là, il n'y avait pas tout ce rayon de lumière, ce faisceau de lumière qui est disponible aujourd'hui dans le contexte actuel, tant en Haïti et qu'à l'étranger, pour faire les choses. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de disponibilité. Il suffit pour nous d'avoir la volonté qu'il faut et de comprendre notre mission
pour notre pays. Eh bien, la chaire Montferrier d'Orval s'inscrit dans cette démarche. Premièrement, nous savons qu'il y a un débat qui bat son plein autour de la réforme constitutionnelle, d'un nouveau contrat social pour notre pays, etc. Malheureusement, bon, on peut dire d'abord heureusement que ce débat se fait, mais on peut dire aussi malheureusement que ce débat se fait peut-être de manière éparpillée dans la rue. Et la vision du professeur Dorval, bâtonnier professeur Dorval, c'était de travailler sans relâche pour doter le pays d'une constitution qui est appropriée à ses besoins, mais aussi de renforcer les institutions régaliennes comme la justice, l'état de droit, la démocratie, en un mot, en vue de respecter les droits fondamentaux du peuple haïtien. Et malheureusement, il a été fauché de manière prématurée. Il n'a pas pu participer comme il le voulait et grandement dans cette œuvre grandiose dont il est porteur le rêve. Mais nous autres, nous sommes là pour assurer cet héritage et continuer et le mener à bon port. La chaire d'Orval, nous l'avons déjà dit lors du lancement, ce n'est pas une chaire d'enseignement pur académique, mais c'est une chaire à la fois académique et institutionnelle. Et on peut même dire, si on veut, interinstitutionnelle. C'est un cadre propice pour attirer les vrais débats se rapportant à la reconstruction du pays, le vrai débat concernant la reconstruction, la construction de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Ce débat est ouvert à toute institution intéressée, à tous citoyens, de toutes catégories confondues, sans ostracisme, sans tenir compte du rang social, de classe, de niveau intellectuel, de degré de fortune, c'est sans exclusive. Donc c'est dans ce cadre-là, on est là ce matin, pour justement continuer à expliquer, à développer, à travailler pour renforcer cette chaire afin qu'elle puisse remplir sa mission convenablement au service de la nation. Alors, quel est donc l'esprit de cette chaire? Un premier niveau, c'est d'honorer la mémoire du professeur Dorval, bâtonnier Dorval, qui était un pur produit par excellence de l'UEH, tant en tant qu'étudiant à la faculté de droit, à la faculté des sciences humaines, où il a été professeur, étudiant et professeur, et où il a commencé à poser les jalons pour la construction du pays. C'est pour honorer sa mémoire et porter son œuvre vers la génération future afin de pérenniser non seulement sa mémoire, mais cette idée novatrice de construction de l'homme haïtien et de la nation haïtienne. Donc ça, c'est la vocation de la chaire principalement. Mais sur le plan fonctionnel, pratique et fonctionnel, comment les initiateurs, les concepteurs envisagent-ils d'asseoir cette chaire? Nous avons déjà dit que c'est une chaire à la fois académique et institutionnelle. Donc le volet institutionnel revient à tout concerné, à tout intéressé d'apporter sa pierre, d'apporter son idée, son grain de sel pour le faire. Mais avant tout, on est dans le cadre de l'université. L'université, sa vocation, l'UEH particulièrement, ce n'est pas seulement l'UEH qui est concerné, toutes les universités privées évoluant en Haïti sont concernées, à un titre ou à un autre. Mais c'est l'UEH qui est justement porteur de ce dossier. Et dans un premier temps, nous disons bien, il nous faut regarder la Constitution. Nous avons une Constitution, la Constitution de la République. Mais il y a une confusion autour de cette Constitution. Premièrement, on a le regret que cette Constitution n'a jamais pu être mise en œuvre convenablement
pour pouvoir identifier les véritables problèmes qu'on lui reproche. On n'a jamais pu faire ça véritablement. Deuxièmement, on est bien conscient qu'il y a des éléments à revoir, qui méritent d'être revisités dans la Constitution. On est bien conscient. Mais on est bien conscient aussi, ce n'est pas la Constitution qui nous met dans cette situation invivable là où nous sommes aujourd'hui. Je n'y crois pas du tout. Nous croyons que même si on se donne la meilleure constitution du monde, si l'homme haïtien, si on ne change pas de logiciel pour comprendre le pays, pour nous comprendre d'abord et comprendre le pays avec d'autres lunettes, la constitution ne pourra rien dans ce cadre-là. Donc nous partons avec ces idées préconçues-là, que ce n'est pas la constitution qui va nous aider à résoudre les problèmes, nos problèmes. Mais il nous revient de toute façon de nous doter d'une bonne constitution, comme c'est le cas dans tous les pays modernes, dans tous les pays démocratiques, où l'on réclame l'état de droit, la démocratie et le respect des droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes. Alors, comment avancer avec la Constitution? Personne n'a une idée panacée pour répondre à tous les problèmes, que vous soyez doyen de la faculté de droit, que vous soyez professeur d'Orléans, ancien ministre de la Justice, mon professeur, mon conseiller aujourd'hui, qui me tient toujours par la main. Question 1, c'est dans ce sens-là, nous, un personnage comme professeur d'Orléans, comme protecteur des citoyens qui a assez de bagages sous tête, professeur d'Orléans défense qu'elle était fini formée dans la faculté de droit avec tant l'autre, comme si ça était fini. Il saisit, comme un enfant prodige qui retournait, qui dit papa, donc, on va finir. Donc, c'est dans ce sens-là, il prend bâton pèlerin, il continue à adresser à tout le monde, l'a motiver tout le monde, que lui-même lui dit bon, que c'est enlevé, que pas enlèvement le parti, on laisse le gain pour le parti, que c'est en l'autre façon, mais lui-même livré parti, faut aider nous faire des bagailles pour nous tous engager nous, des bagailles vraiment qui porteurs pour nous tous, qui rencontrent l'intérêt général dans tout le monde. Donc ça veut dire que, cher là, et nous pour nous commencer aujourd'hui à premier débat de fond, parce qu'il y a un lancement. Dans le lancement, nous de mes côtés, nous voulons aller. Maintenant, dans le débat qui pour faire cher avancer, à grande ligne, nous voulons tout le monde comprendre. Comprendre comment? Vrai problème pays, parce que pour résoudre le problème, il faut identifier le problème là. Nous sommes dit que ce n'est pas un problème de constitution, mais nous avons devoir pour nous faire une bonne constitution. Donc, objectif cher là, c'est faire débat reconstruction en dans l'université. Pendant nous honorer le professeur Dorval, l'hypothèse de nos professeurs Dorval, c'est la chaire Moufiré Dorval de droit constitutionnel. Nous connaissons le droit constitutionnel là, lui-même, c'est définir l'institution, définir les grands organes de l'État, définir le mode d'organisation et de fonctionnement pour être capable de répondre à la vocation. Donc, c'est objectif cher là. Et cher a gagné 3 organes. Dans 3 organes, en termes d'organisation, il y a l'organe stratégique d'orientation, de pilotage, dirigé par, comme le professeur vient de le dire, par les recteurs, prise des hommes, et présidé par les vice-doyens, par le doyen de la faculté de droit. Et il y a l'organe scientifique présidé par le professeur d'Orléans et l'honorable protecteur René Deauville. Et il y a le secrétariat technique, il y a le centre de pilotage, véritablement la cuisine, l'usine vraiment qui va et maintenant arranger les choses pour nous conduire à bon port. Donc en gros, voilà ce qui est l'ossature et l'objectif, la finalité de la chaire. Mais la chaire sera enrichie au fur et à mesure par l'apport, la contribution, la détermination, la motivation de tout un chacun. Je vous remercie. Je salue la présence parmi nous de notre premier intervenant d'ailleurs, le professeur, docteur en anthropologie, bien connu du milieu. Voilà, le professeur Maxius Bernard qui est là, ce sera notre premier intervenant en présentiel. Les autres intervenants, probablement, la plupart vont intervenir en ligne. Alors, les amis, avant de passer la parole aux intervenants, laissez-moi vous présenter un petit peu la programmation de ce mercredi. C'est chaque mercredi qu'on se réunit. J'espère que le protecteur ne nous chassera pas d'ici. D'accord? Mais si le protecteur ne nous chasse pas d'ici,
ou bien à moins qu'on trouve un autre endroit que le protecteur mettra à notre disposition. Donc on sera là, on espère, tous les mercredis, n'est-ce pas, à 10h. On espère comme aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc j'ai compris qu'il y a un peu de flottement de la part des participants et de nos panélistes. Mais j'espère que tout va s'arranger à partir du mercredi prochain. D'accord? Donc je vais vous présenter un petit peu le chemin que l'on va parcourir. On organise la première instruction, la première consigne qui a été donnée par le conseil stratégique, composé du recteur et du doyen de la faculté de droit. La première orientation qu'il nous avait donnée, qu'il avait donnée au conseil scientifique et au secrétariat technique, c'est de conduire une évaluation de la Constitution de 87. Il y a besoin de changer la Constitution, il dit ceci, il dit cela, après 37 ans, il dit que le pas jamais appliqué. Maintenant, ça passe. Faire une évaluation. Maintenant, pour faire cette évaluation, on a identifié 30 questions. À peu près une trentaine de questions sur lesquelles va porter l'évaluation. Je vais faire distribuer quelques questions là pour nous, mais on va le rejoindre là encore. Et puis 30 questions, ça, pour ne pas faire 30 mercredi avec eux, nous regrouper 2 par 3 selon affinité, chaque point gagné avec l'autre. Nous regrouper et puis c'est comme ça qu'on a fait en 15 mercredi. Qui commence aujourd'hui, le 11 septembre, qui a fini le 18 décembre, tous les mercredis. Et puis, on a passé période fête là, qu'on a pour nous préparer un rapport tout mercredi, et puis on a présenté le rapport là, Inch'Allah, le 15 janvier, après les fêtes. Tout le monde finit fêter, les autres fêter, nous-mêmes, on a préparé le rapport là pour, le fin fêter, on a présenté le rapport là, pas vrai, à la nation. Et puis, 15 séances, c'est eux-mêmes à passer rapidement avec vous là, dans ça que nous relais les mercredis de la chaire. Nous faisons premier déjà, qui c'est 28, c'était 4e anniversaire assassinat d'Orval là même. Et puis je vous dis à nous rendez-vous pour nous parler des fondements ontologiques d'Haïti. Ça va faire un débat sur la Constitution. Ça veut dire fondement ontologique. Est-ce qu'on va avoir une place dans la Constitution? Je ne sais pas. C'est parce que je ne sais pas qu'il fait nous mettre. Fondement ontologique, là, ça veut dire, alors, quand il livre écrit pour motiver le monde, et puis, il me dit dans le livre là, ouais, il y a pas ou pas, ouais. Il me dit, son pas, ouais, plus fort que son, ouais. Parce que c'est son pas, ouais, qui a commandé son, ouais. Bon. Dans l'autre école, il y a dit, bon, ouais en bas, c'est comme ça en haut et tout, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans une question ça avec vous. Mais un pays, peut-être qu'un pays pas fait comme ça. Nous rentrons, nous biter sous pays là, nous biter sous constitution, nous monter parlement, nous monter gouvernement, nous monter justice, nous finissons royo. Est-ce que pas un bagage qui manquait à la base, qui pas dit, qui pas fait que nous pas ouais, et pourtant qui t'a doué des places dans nous parce que nous étions comme ça nous paraît nous tendez nous paquet bon monsieur prend zam il fait révolution première grande révolution des temps modernes et puis qui crée un pays qui défiait tout ordre international. On dit international, pour ne pas dire peut-être cosmogonique, qui te gagne dans la période là, on ne pas connaître. Parce que moi, avec nous, pas connaître. Nous ne pas connaître qui ça a fait. Qui j'en été passé. Et puis nous-mêmes, nous étions nous biter sous pays là, comme ça. Et peut-être que un bagaille fondamental que nous raté. Peut-être que c'est ça qui expliquait tout le vacillement que nous voyons dans le pays, que
Donc c'est peut-être ça, je vous dis, hein, pour nous parler de ça, nous ne connaissons pas si comme ça doit aller dans la Constitution. Comme nous ne connaissons pas, nous avons fait appel à un monde qui a dit nous, qui est important son bagage comme ça gagné dans le pays, affaire ontologique, affaire histoire pays, affaire valeur pays, affaire haïtianité, est-ce que bon haïtianité, pour faire nous comprendre ce qui est passé, est-ce que par une place pour nous bailler ce qui est passé dans la Constitution, nous? Constitution non écrite, mais Constitution écrite peut-être? Est-ce que vous avez un bagage pour nous mettre dans la Constitution qui reflète la qualité de bagage ça? C'est pas là qu'on n'a pas commencé. Les mercredis de la chair. Là. Et puis, chaque mercredi, nous prenons une question comme ça. Mercredi prochain, nous allons rentrer dans l'autre question fondamentale dans le territoire Haïti. Langue pays. Qui langue nous parler? Qui drapeau nous? Qui couleur de drapeau nous? Qui Jean Haïti a même nous dit comment l'écrit? Comment nous prononcer? Là, nous bien prononcer là. Haïti. Mais comment l'écrit? C'est peut-être ça nous besoin d'un historien pour venir dire nous comment la été lancé. Donc c'est ça qu'on a fait le 18. On est d'accord? Et puis après le 18, de vendredi à vendredi, mais puisque nous avons email nous là, nous promettons, il y a voué pour nous, de vendredi à vendredi, nous apprenons des thématiques comme ça, de vendredi à vendredi, jusqu'à ce que nous couvrions les 30 thématiques que nous avons. Voilà. Ça veut dire, tout à l'heure, on m'a parlé avec un grand économiste, Ulrich Nicolas pour ne pas le nommer. Il dit, bon, par contre, si on a besoin comme économiste, là, je dis oui, parce que la Constitution, ce n'est pas affaire juriste lié. Juriste, là, vous allez mettre en forme pour vous. Mais, bagaille pour mettre en forme, ce n'est pas les mêmes qu'on fait. Juriste là pas divorcé. Là, le mettre en forme bagaille que nous voulons devant le tribunal. Mais ce n'est pas lui-même qui divorce. Le juriste ne peut pas apparaître devant deux personnes et puis il dit on va divorcer nous. Avocat pas fait bail ça même si nous connaissons avocat pile bail yo ka fait. Pas vraiment plaisir. Avocat pile bail yo ka fait mais on pas faire ça. C'est eux même qui peuvent les divorcer et puis eux même yo mettent en forme pour vous. Donc juriste c'est là yo là pour ça. Constitutionnaliste yo là pour mettre bagaille là en forme. Mais qui bagaille pour mettre en forme là? C'est mon sociologue pour dire, c'est philosophe pour dire, c'est religieux pour dire. Donc, bagaille fondement ontologique, ça je vous dis, mais espérez que nous gagnons tout intervenant. Nous gagnons l'anthropologue, c'est le professeur Bernard qui est là parmi nous, que nous allons la parole tout de suite. Nous gagnons l'autre professeur qui est historienne, mais anthropologue, et puis, il ne peut pas jamais cacher ça avec une sensibilité vaudouisante. Baïna Bello. Nous avons Michel Souka qui malheureusement n'est pas présent, mais il a essayé de disposer pour faire une intervention en ligne si communication possible, parce que là, l'étranger là pour le moment. Nous invité Père Hans Alexandre, parce qu'on a besoin prêtre, tout, qui vous dit nos bagailles, pour nous comprendre. Nous avons invité Pasteur tout, Pasteur Floridor, nous pouvons ici en ligne la intervenue. Ça veut dire que nous avons un historien, un anthropologue, et puis nous avons M. Feuillevette qui a fait balancer tout. Tout le monde connaît M. Feuillevette, il ne va pas cacher ça tout, il a une sensibilité vaudouisante. Donc nous prenons tout le monde ça pour nous mettre au chita là, pour nous expliquer nous, est-ce que nous avons des choses que nous n'avons pas fait dans les fondements ontologiques. Histoire, faut-il passer histoire sur histoire pays avec nous? Faut-il passer sous croyance nous? Par contre, si nous voyons ça, semaine ça, nous avons une image qui est choquante. Nous pied bois, nous avons qui 100 ans, celui du Nord, et puis nous avons coupé parce qu'on dit que y a un diable là-dedans.
protestant d'Ivira Monalan, Bois-Caïman, on va quitter un lieu de pèlerinage, en dehors de toute croyance monde, qui t'a doué un lieu de pèlerinage pour toute nation. Ce n'est pas pour tout Haïtien, pour toute nation. Comment pour nous réconcilier tout ça yo? Et puis pour nous mettre nous d'accord sur un texte constitutionnel avec bagaille ça comme fondement. Donc les amis, sans plus tarder, laissez-moi vous passer Dr Bernard. Si c'est pour le programme les mercredis, nous n'avons pas besoin de fatiguer nous. Nous avons communiqué nous. De toute façon, bon programme semaine prochaine. Nous allons parler de nationalité semaine prochaine. Nous allons parler de drapeau. Couleur de drapeau, ça veut dire tout le monde qui a information, vous et pour nous. Couleur de drapeau, qui j'en pour pays, qui j'en écrit non pays. Nous allons parler de ça, territoire pays, qui bon territoire délimité, etc. Sous qui pays la navasier, pour qui ça, quelle est la situation de la navase, c'est ça nous allons parler semaine prochaine. Non? Mais avant de rentrer dans le bagage matériel, ça yo, bagage tangible, ça yo, bagage que nous avons, en outil, il faut réfléchir sur bagage que nous pas mais qui existent et puis qui est force. Commander bagaille que nous voyons. Est-ce que le professeur Bernard paraît pour le tabac non petite parole sur bagaille que nous pas voyons? Ouais. Ou elle va vous montrer nous bagaille que nous voyons. Au moins ça nous voyons, c'est pour nous voyons, n'est-ce pas? Est-ce que par contre bagaille nous raté? Ou pas nous poser cette question? Ou pas sentir pays ça un bagaille qui bloqué là-dedans? Pour qui ça, des gens qui sont bien intentionnés, c'est par exemple, on va regarder l'histoire de ces dernières années. Il y a un paquet de gens qui étaient bien intentionnés, on t'a dit c'est des dictatures, Duvalier, comme ça, etc. On avait besoin de démocratie. Pour nous cacher la démocratie à bien, nous cherchons un paquet de gros monsieur constitutionnalistes qui veulent une belle constitution post-duvalérienne. « 37 ans après, plus de 37 ans après, 37 ans et quelques mois, il y a plus de monde qui a souhaité que c'est une période duvalière. Mais qui est-ce qui dirige le pays pendant 37 ans? Pratiquement, les gens qui étaient contre Duvalier, pas de problème. Il y a qui pas marché bien dans le pays. Comment des gens qui sont bien intentionnés, qui arrivent sous pouvoir et puis qui bêtisent dans le pays? Et puis de bêtiser en bêtiser, jusqu'à ce que nous vivions dans une situation chaotique que nous y avons. Côté des pans entiers du territoire national sont contrôlés par des gangs. Nous avons fait appel à une force multinationale qui peut encore faire preuve, en tout cas souterrain. Et puis nous avons parlé pour nous faire élection. Nous sommes audacieux quand même, oui. Pour nous parler quand même pour nous faire élection. Pour nous aller tout le monde. Même député nous habitués, même sénateur habitué, même président habitué. Est-ce que nous pas honte? Mais est-ce qu'il y a moyen pour élire l'autre qualité de député? Est-ce qu'il y a moyen pour élire l'autre qualité de sénateur? Est-ce qu'il y a moyen pour élire l'autre qualité de président? J'ai économisé sur qu'on dit, toutes choses étant égales par ailleurs. Il n'y a aucun moyen là, pour la prochaine année, qui venir là, que l'élection passe l'autre jour. Que dans les gens habituels. Ou bien pire. Si on l'autre gens, puis l'expliquer, on va que je ne pas parce que il y a des secondes bagailles que je ne pas. Ça veut dire qu'on réflexion en profondeur qui pour faire, une réflexion en profondeur qui pour faire, qui sortit dans le cadre de la Constitution, Jean-Nouvel là,
Constitution 87 là, pour la interroger des bagailles que nous pas ouais. Et pour nous voir qui gens pour nous avancer dans les bagailles que nous voyons. Et puis à partir de ça, la montée structure là. Je ne connais, cher mon frère Edouard là tout, de recevoir contribution citoyenne. Ça veut dire, si il y a des gens qui fait réflexion sur le mode de question qu'on n'a pas abordé, on a demandé pour vous des questions pour nous tous. Pour nous enrichir la bibliographie chère là, pour les faire rapport là, pour un rapport qui est bien étouffé, et puis pour nous servir avec lui pour éventuellement un autre texte constitutionnel. Professeur Bernard, voilà.